Bonjour, me revoici avec le Papis version 2, plus particulièrement avec son capteur optique, parce que je viens de le terminer entièrement. Je viens d'imprimer la dernière partie en 3D. Elle est encore chaude, elle sort de l'imprimante. Et donc je me propose d'assembler tout ça et pour tester le fonctionnement du capteur final. Donc sur le Papis version 2, la face avant sera comme sur le premier, en contreplaqué de 5 mm. J'aime bien, pour ce genre de choses pour les enfants, j'aime bien le bois. Et donc voilà, donc elle n'est pas encore faite bien sûr, hein, je suis encore à l'état de maquettage. Donc, mais juste ici j'ai coupé un petit morceau de contreplaqué qui va simuler un petit morceau de la face avant sur laquelle je vais monter le capteur optique. Donc le capteur optique se compose d'un émetteur, ici, avec deux LED blanches, donc qui sont destinées à venir illuminer les photodiodes du récepteur. Elles viennent ici se placer légèrement en force sur cette partie que j'appelle l'arche, donc qui va être ici au-dessus pour éclairer. Donc elle est blanche pour une meilleure diffusion de la lumière et surtout parce que le PLA blanc, j'en ai plein, il est moins cher. Mais je voulais pas que ça reste comme ça, et puis en plus il faut éviter que ça puisse ressortir. Donc j'ai prévu par-dessus ici ce que j'appelle le couvercle, donc qui est fait en PLA, qui était censé être marron, mais en fait je me suis un peu fait avoir. Clairement il est plutôt orange que marron, enfin bon c'est pas trop grave, ça va pas durer, c'est pas trop criard, ça va le faire. Donc voilà, ça vient ici. Au fond ici, il y a une paroi qui permet de ne pas enfoncer la carte trop loin, qu'elle vienne juste bien se placer sous les LED. Ici, deux petits guides arrondis pour faciliter l'introduction à des mains d'enfant. S'il n'arrive pas bien en face, le petit guide va forcer la carte à se mettre bien là où il faut. Donc voilà pour la partie émetteur, qui est correcte. La partie récepteur, on a ici donc un jeu de 4 photodiodes qui sont chargés de recevoir la lumière des LED, qui vont venir s'installer ici dans cette espèce de petit support, d'ailleurs je l'ai appelé le support. Pareil, en force. Voilà. Alors l'idée c'est surtout que les photodiodes ici ne dépassent pas du tout, sans quoi ça pourrait gêner, ça pourrait faire accrocher les cartes quand on les pas. Donc elles viennent ici, elles sont à environ 1/10 ou 2/10 de millimètre de retrait, pas plus, pour être bien éclairées mais pas dépassées. Et donc ça c'est ce qui va venir à l'arrière, c'est le récepteur du... Je vais commencer à placer ici, je l'ai mis à l'envers, l'émetteur. Ici on a une petite lumière pour passer le connecteur. Voilà. Tout ça va se mettre avec des vis de 3 que je vais commencer à mettre ici. Elles sont. Voilà. Donc ce récepteur ici va venir dans cette encoche ici. Et ici on a également une petite lumière pour passer le connecteur. Et ça vient ici à travers les vis. Et on voit ici que donc la partie récepteur avec ces 4 photodiodes vient ici juste affleurer au niveau de la plaquette de la face avant. C'est pareil, ça ne doit surtout pas dépasser pour que les cartes n'accrochent pas quand on les glisse. Donc ça c'est pas mal. Ici, ça pourrait presque rester comme ça, vissé, mais là ça ne peut pas bouger, il faudrait vraiment tirer fort pour l'enlever. Mais j'ai quand même prévu ici une sécurité. Oups. Là, ici, on voit qu'il y a une petite gorge ici dans laquelle on vient placer les deux fils. La vis, elle va rester là si elle veut bien. Et on a ici une petite plaquette qui vient immobiliser l'ensemble. Voilà, pour empêcher ici que le circuit puisse ressortir. Que je vais fixer tout de suite avec ici des rondelles frein qui sont pas vraiment indispensables, mais bon. C'est mieux pour des enfants que ce soit bien, que ça tienne bien, que ça ne se desserre pas tout seul. D'ailleurs, dans la version définitive, je mettrai sûrement un point de colle ici anti-dévissage, au cas où un enfant aurait envie de jouer avec un tournevis. Voilà. Et je vais serrer ça un petit peu modérément. Voilà, le capteur est monté.
Il est prêt à être testé. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord ici raccorder l'émetteur au petit module qui est en dessous. Voilà. Et raccorder ici l'ensemble à mon circuit de test, à mon dispositif de test à Arduino. Que j'ai préparé exprès. Voilà, c'est tout prêt. Et ben, je vais alimenter tout ça. On va voir ce que ça donne. Je suis optimiste, que j'avais fait la même chose sur du carton. Il n'y a pas de raison que là, ça ne fonctionne pas. Voilà, tout de suite, on voit ici les petits flashs. Je ne sais pas si on les voit avec la synchronisation de la caméra. C'est pas forcé qu'on voit les petits flashs. Ils sont très faibles. Ils font que 1 milliseconde toutes les 500 millisecondes. Donc c'est vraiment infime. Si on les voit, c'est la persistance rétinienne. Mais ils suffisent. On voit ici. Alors ici, c'est 4 LED. C'est un dispositif de test. Hein, ça n'existera pas, bien sûr, dans le papis. C'est juste pour moi voir comment ça fonctionne, parce que je rappelle que le principe c'est ici, ces 4 photodiodes sont illuminés, et le système va détecter lesquels photodiodes sont masqués. Chaque photodiode ayant un poids. La première ici a le poids 1, le poids 2, le poids 4, le poids 8. Et en fonction des photodiodes qui sont masqués, on peut déterminer le numéro de la carte. Donc ici, on voit que les LED s'allument si les photodiodes sont illuminés. On voit que les 4 photodiodes sont illuminés. Donc on a le poids 8 et 4. 12 et 2, 14 et 1, 15. Là, le système considère qu'il y a la carte numéro 15 qui est placée. Bon, effectivement, il n'y a pas de carte, parce que la carte numéro 15, ça va me servir à détecter l'absence de carte. Mais là, je vais montrer quelque chose tout de suite, quand même, parce que là, on ne voit pas bien. C'est l'importance du positionnement de l'émetteur par rapport au récepteur. Je vais alimenter directement, si j'arrive à enlever le fil, voilà. Je vais alimenter directement l'émetteur en 5 volts pour qu'on voit bien. Je vais zoomer. Voilà. On voit que le cercle d'illumination des LED ici, parce que j'ai pas voulu mettre davantage, j'aurais pu mettre 3 photodiodes, voire 4, hein, 4 LED ou 3 ou 4 LED là-haut, mais j'ai voulu en mettre que 2, et je me suis arrangé pour que leur cercle de lumière ici, à chaque LED, illumine bien 2 photodiodes. Donc là c'est bien le cas, on voit que le cercle vient bien couvrir chacun 2 photodiodes. Ça me permis de limiter le nombre de LED éclairantes et donc la consommation, bien entendu. Je vais dézoomer. Je vais rebrancher le circuit d'illumination, le circuit émetteur sur l'Arduino. Donc voilà, on refonctionne en mode flash. On va pouvoir procéder au test. Je vais prendre ici par exemple la carte violon. On voit ici qu'il n'y a que une des cases qui a été découpée. Donc il n'y aura que la première LED ici qui va être illuminée si je l'introduis. C'est la LED de poids 1. Donc voilà. Donc ça, c'est la carte de poids 1. L'alto ici, on voit que c'est la seconde, ici, c'est là, c'est la LED de poids 2. Voilà, donc c'est la carte numéro 2. Le violoncelle, j'ai découpé 2, la 2 et la 1, 2 et 1, 3, c'est la carte numéro 3. La contrebasse, eh ben, c'est celle-ci, c'est la LED de poids 4. Voilà, 4. La guitare, 4 et 1, c'est la carte numéro 5. On va accélérer. La harpe, 4 et 2, c'est la 6. Voilà. Le piano, 4 plus 2 plus 1, c'est la 7. Voilà. Je ne sais pas là-bas si j'ai pas une numéro 8 ou quelque chose pour tester. Ben voilà la 10 par exemple, ici. 8 et 2, c'est la 10. Voilà, la 8, la voilà. Voilà, que la 8. Bon, là j'ai pris celle-là pour tester, parce que ici, ma série n'a que 7 cartes. Hein. Mais donc, on peut aller, j'ai dit qu'on est parti de la carte numéro 1 avec le violon, ici. Et que l'absence de carte, c'est la 15, donc on ne peut pas avoir de carte 15, mais on peut avoir une carte 14. Donc dans cette configuration, on peut aller de 1 à 14 cartes. Une série fait maximum 14 cartes. Et éventuellement, on pourrait prévoir, si je voulais, c'est tout à fait possible, le cas où toutes les LED sont masquées.
Donc là, on a 0 en fait. On n'a ni 1, ni 2, ni 1. Donc je pourrais prévoir la carte 0 avec tout masqué, rien de libéré. Ce qui permettrait d'avoir des séries à 15 cartes. Bon, c'est pas indispensable, hein, on va se contenter de 1 à 14, je pense. Ou si je fais de 0 à 15, de 0 à 14, 15 cartes, c'est tout à fait possible, ça se fera par logiciel éventuellement. Bon, voilà, j'en ai terminé avec cette démonstration. Donc je suis assez satisfait du fonctionnement. J'ai évidemment retesté en pleine lumière tout à l'heure. Je vais tester dans l'obscurité. Bah, ici, je vais couper mes projecteurs, par exemple. Bah, d'ailleurs, j'en avais déjà un d'éteint. Voilà, là, j'ai plus beaucoup de lumière. Là, on est quand même assez sombre. Et bon, c'est toujours pareil, hein, ça n'a pas du tout altéré. Je vais mettre Alto, qui est la carte numéro 2. Voilà, on a toujours la carte 2, ça n'a aucun effet. Le risque est en plus une forte lumière qui passerait à travers les cartes, mais j'ai testé, c'est impossible. J'ai jamais réussi à provoquer des problèmes. Je vais rallumer mes projecteurs. Je vais en terminer. Donc la suite, c'est évidemment, cette fois avec ce système, les cartes sont très banales à fabriquer. Là elles sont un peu trop fines, celles-là. Hein. C'est du papier 160 grammes par mètre carré, c'est un peu fin. On arrive en les mettant à accrocher à ce que ce soit, encore qu'elles se placent bien. Hein. Mais on arrive des fois à avoir un petits accros. J'ai eu tout à l'heure, on l'a pas vu, mais ça a accroché une fois ou deux. Donc je vais faire des cartes un peu plus épaisses, sans doute en papier de 210 grammes par mètre carré par exemple, plus plastifiées des deux côtés, donc elles vont être beaucoup plus rigides, plus faciles à manipuler, elles vont beaucoup mieux glisser. Donc là il n'y aura aucun souci hein, pour le placement pour des petites mains d'enfants. Donc ça c'est l'étape suivante, mais les cartes seront donc extrêmement banalisées, hein. On peut les imprimer, les découper, les plastifier, on peut en faire des centaines sans problème. Je dis des centaines parce que effectivement dans cette version du Papis version 2, comme j'ai dit, on va pouvoir travailler avec, je ne sais pas encore précisément, entre 80 et 90 séries donc de 14 cartes. Donc ça fait un sacré paquet de cartes, hein, 80 x 14, comptez, ça fait beaucoup. Et donc il va falloir pouvoir choisir cette série. Et pour choisir cette série, j'avais pensé à un clavier, c'est pas très pratique, à une molette à tourner, mais pour choisir une série entre 1 et 90, ou même 80 avec une molette à tourner, ça va pas être génial non plus. Et puis en plus, à chaque extinction, rallumage de la machine, ça va perdre, ou est-ce sur quelle série on travaillait. Moi je voudrais que ça reste un peu pareil, si on travaille longtemps toujours avec la même série, que l'appareil mémorise. Donc j'ai commandé des roues codeuses. J'ai commandé des roues codeuses, une dizaine, mais il m'en faudra que 2. Des roues codeuses de 0 à 9, j'en mettrai 2. Donc on mettra à la roue codeuse avec deux petits poussoirs plus-moins. Ça c'est un système mécanique où on programmera la série entre 1 et 99. On peut aller de 0 à 99 même. On peut programmer 100 séries différentes. De manière simple, et si on éteint et qu'on rallume, ça mémorisera. Mais je ne les ai pas encore reçus, ça ne devrait pas tarder, et c'est l'étape suivante, en fait, de tester le fonctionnement avec ces roues codeuses. Le reste, bon, ça ne sera pas compliqué, parce que ça sera un peu comme dans le Papis version 1, un module lecteur MP3 avec carte micro SD, un petit ampli BF, mise en boîte, alimentation, etc. Mais ce qui m'inquiétait, ce qui me tenait à cœur, c'est de réussir ce capteur optique, et j'en suis vraiment satisfait. Voilà, merci, je ne vous ennuie pas plus, donc à un de ces jours pour la suite de l'évolution du Papis version 2.